Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance si elle ne vous parle pas actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez bien les énergies et les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à ce que vous vivez. Je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire comme d'habitude pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de janvier 2023, la guidance La bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, mais également la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois du premier semestre de la prochaine année. Je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, pour m'encourager et m'aider à faire grandir la chaîne. Allez, on y va avec l'énergie principale. Je tenais encore une fois à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année en tout cas. Alors, pour le message principal de ce tirage, pour les que veulent vous dire les guides, on nous parle de tempérance inversée et du monde inversé. Tempérance inversée, ça nous parle finalement de quelque chose qui n'est pas dans la modération, puisque la carte apparaît inversée. Il y a une certaine forme peut-être d'inconstance ou d'indifférence à quelque chose ici. On ne se rend pas compte qu'on pourrait améliorer quelque chose avec cette tempérance inversée. On ne fait pas gaffe aussi peut-être à sa santé, parce que finalement on est très impatient, on est très dans une impulsion de rapidité ou quelque chose comme ça. Et ça nous fait peut-être soit faire des bêtises ou soit, alors soit ça nous parle de paresse pour certains ou soit au contraire pour d'autres d'excès entre guillemets, d'excès de travail, d'excès de tout qui peut mettre en danger votre façon de vous équilibrer, de vous épanouir puisqu'on a le monde inversé ici. Il y a quelque chose ici qui vient retarder finalement, entre guillemets, votre succès, puisque le monde pourrait parler d'un couronnement, d'un accomplissement. Il y a ici une certaine forme d'indifférence. On ne sent pas certains éléments de sa vie qui nous permettent de grandir, d'évoluer. Tempérance, c'est une carte de guérison habituellement, et en apparaissant inversée, elle nous dit que peut-être on prend peut-être pas soin de certaines choses et peut-être des détails. Quand elle est à l'endroit, ça nous parle de calme, ça nous parle de sérénité. Ici, il y a quelque chose qui va vite, qui peut-être vous stresse et qui vous empêche d'apprécier peut-être ce qui se passe, ce que vous vivez. Il y a comme un rythme qui vous dépasse quelque part et qui vous fait réfléchir peut-être de façon très différente. Avec tempérance et le monde aussi, on a peut-être des difficultés à prendre des décisions ou à se sentir influent dans le monde. Donc, il y a peut-être quelque chose où on s'écrase un petit peu, des circonstances qui font qu'on s'écrase un petit peu et qu'on se laisse faire, qu'on n'est pas dans la négociation, mais finalement, on y est perdant si on ne crée pas cette influence. Donc, on suit une sorte de mouvement ultra rapide, j'ai l'impression, mais on oublie un petit peu son influence dans le monde pour pouvoir prendre des décisions. Alors, on va voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. On va commencer par un message de l'instant magique oracle pour vous, les Capricornes. Alors, quel est le message pour la période du 15 décembre au 15 janvier? Hop.
Rituel de pleine lune. Donnez vie à vos rêves en réalisant ce rituel de pleine lune. Un aimant. Il vous faut un aimant, 7 clous de girofle, une enveloppe jaune ou un morceau de papier ou de tissu pour emballer le tout. Petit 1, lors de la prochaine pleine lune, allez dehors et disposez l'aimant entouré des clous de girofle. Petit 2, levez les yeux et regardez la lune, puis faites votre vœu. Petit 3, rentrez ces éléments avant le lever du soleil et emballez-les dans l'enveloppe, le papier ou le tissu jaune. Alors que vous les enveloppez, concentrez-vous sur le vœu que vous souhaitez attirer à vous. Petit 4, portez ce conteneur magique avec vous pendant le prochain cycle. Votre vœu devrait se réaliser avant la prochaine pleine lune. On vous dit de croire en quelque chose sur lequel vous pensez ne pas avoir beaucoup d'influence, j'ai l'impression. Ralentissez, vous allez trop vite. C'est un peu ce que je pensais. Tempérance, c'est une certaine forme d'impatience. Donc, le fait de ne pas écouter un rythme et de ne pas être dans une certaine forme de guérison. Donc, peut-être que vous allez trop vite et finalement, soit cette ambition surdimensionnée, soit cette suractivité peut avoir des répercussions sur votre santé. C'est plus ou moins ce que j'entends ici dans ce message de vos guides. Donc attention, ça pourrait vous retarder votre succès et votre accomplissement avec ce monde. On va voir avec l'oracle de l'ultime vérité quelles sont les informations qu'on peut avoir supplémentaires. La maladie, donc voilà, on est ici, et le travail. Donc on voit une interaction exactement entre ce que je viens de dire, c'est-à-dire le surmenage, la persévérance, l'implication dans quelque chose, dans l'engagement, et peut-être de l'imprévoyance concernant sa santé, concernant son corps, aller trop vite, faire trop, et se mettre dans une situation qui fait qu'on n'a pas le temps peut-être de guérir certaines choses ici, on n'a pas le temps de retrouver une certaine forme de calme, on se met peut-être entre guillemets physiquement en danger en allant, en suivant un rythme effréné, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, tout dépend évidemment de ce que vous faites dans la vie, mais ici, vous essayez peut-être de rattraper le temps perdu pour certains, ou alors vous avez beaucoup d'ambition euh, qui va peut-être au détriment de votre santé, donc de votre corps. Il y a quelque chose de malade, d'empoisonné, une situation empoisonnante ou malade dans votre vie qui peut concerner votre travail, sur lequel vous pouvez avoir de l'influence. Si vous prenez un peu plus de recul, un peu plus de temps, un peu plus de sérénité, et si vous réagissez avec plus de patience. Voilà ce que cherchent à nous dire vos guides ici. Ok. On va creuser avec l'oracle bleu. Nous avons l'énergie du commerce. Le commerce, l'amour et le travail. Décidément, la notion de travail revient ici, on le retrouve ici. Le commerce et l'amour, ici vous négociez des choses, mais vous négociez des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, et peut-être vous avez des difficultés justement à négocier pour des choses qui sont bonnes pour vous. J'ai le sentiment ici que pour certaines choses, vous ne connaissez pas votre valeur. Euh, et donc, vous vous laissez peut-être influencer. Le commerce, ici, ça va nous parler du marchandage, de trouver des accords, de donner quelque chose en échange de quelque chose. Il y a un truc qui est déséquilibré ici, semble-t-il, par rapport à votre engagement, votre implication dans une situation, votre travail. Vous donnez plus que vous ne recevez, ou alors vous ne vous affirmez pas suffisamment, vous n'avez peut-être pas conscience de votre force, de ce que vous avez à vendre, de ce que vous avez à donner ici, et il est question peut-être de renégocier quelque chose. On vous invite peut-être à renégocier vos compétences, renégocier votre amour pour justement qu'il y ait quelque chose de plus équitable. Tempérance inversée, c'est vouloir tout de suite. Et
et peut-être que ça vous comme vous on peut par exemple vous faire des offres, actuellement et vous avez tellement envie d'y aller, vous avez tellement envie de prendre ça que vous ne pensez pas au fait que vous devez, peut-être négocier quelque chose, que vous devez négocier vos qualités, vos compétences, par amour pour vous, par respect pour vous ici. Quitte à peut-être, prendre un peu de retard, quitte à ce que, les choses se bloquent parce que vous refusez, quelque chose que vous, ne où vous pensez mériter mieux. D'autres offres reviendront peut-être vers vous, puisque vous êtes très impliqué, très travailleur, très consciencieux ici, hein. D'ailleurs, c'est votre signe, le Capricorne, une certaine forme d'ambition, une rigueur, une conscience professionnelle. Mais ici, on vous invite à bien négocier quelque chose, peut-être un virage pour mieux vous respecter et peut-être que cette notion de travail qui revient beaucoup vient nous dire quand même avec cette notion de tempérance inversée et de maladie, on nous dit peut-être du calme, hein, il faut calmer le jeu, pensez à vous ici, prenez soin de vous, aimez-vous davantage. Dans ces moments où peut-être justement il y a énormément d'implications, énormément de travail, heu, respectez-vous davantage. Alors ici, quel est l'animal que l'univers, que les guides vous invitent à suivre? Quel exemple, «à prendre» entre guillemets? Nous avons l'œuf d'or. L'œuf d'or, c'est justement se couver soi-même, hein, ici, et c'est apprendre à se reposer. Donc, on est exactement dans cette énergie. Vous avez besoin de prendre un peu de temps, de recul, de pause, sans doute, et il vous faut écouter ce rythme ici pour ne pas commettre d'erreurs ici, pour ne pas être imprudent et peut-être ne pas aller vers l'accident. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, l'accident, mais ça peut nous parler de se casser la jambe, de pas prendre de sa santé et d'être épuisé, d'aller vers le burn-out ou quelque chose comme ça. Donc ici, c'est vraiment couver cet œuf d'or. Et cet œuf d'or, c'est un peu vous, vous et vos talents, vous et votre potentiel. Le golden door, c'est aussi le chakra du cœur, hein, donc ça nous parle d'avoir beaucoup plus de respect pour vous, de vous aimer davantage et donc d'être sans doute beaucoup plus à l'écoute de ce que vous vous dites par vous-même, de vos besoins, de vos envies. Cette œuvre d'or aussi me dit qu'en ce moment, puisqu'on avait le commerce ici, peut-être que vous devez aussi vous couver vous, donc vous protéger par rapport à des négociations, savoir ce que vous valez. C'est un œuf en or, hein, donc c'est beaucoup de potentiel, c'est la naissance d'un nouveau projet qu'il faut couver ici, qu'il vous faut couver, protéger. Il faut protéger vos talents, vos capacités. Ne pas en faire n'importe quoi, ne pas les utiliser n'importe comment, ne pas les donner à n'importe qui. Avec cette énergie, nous avons le chariot. Donc, ça nous parle d'aller de l'avant quand même, le chariot. Lui, il nous parle un petit peu de continuer à conquérir, d'aller de l'avant. Donc, à la fois, on vous invite à prendre une pause, donc à être plus à l'écoute de vous et surtout à plus vous respecter tout en allant de l'avant. Donc, il y a sans doute pour vous certaines opportunités ici qui arrivent vers vous, mais on vous invite à une certaine forme de gestion peut-être différente de ce que vous auriez tendance à faire. Pour votre accomplissement, on vous dit peut-être qu'il faut apprendre à grandir, à vous accomplir dans votre ambition, dans votre façon d'être ambitieux ici. Le chariot, c'est effectivement d'apprendre à avancer, hein, c'est toujours aller de l'avant, il y a la notion
de succès, d'aller vers son succès, d'utiliser ses compétences aussi, hein. Le chariot, c'est aussi la façon dont vous utilisez vos capacités. Il faut les protéger, ces compétences. Il faut garder la maîtrise de ce chariot. On vous invite aussi, avec ce chariot, à garder les rênes, à maîtriser ce que vous êtes en train d'entreprendre et de protéger le projet qui vous est cher ici. Alors ici, on va regarder au contraire quelle est l'énergie qu'il faut rééquilibrer, soigner, améliorer pour être plus accompli. Nous avons le raton laveur. Alors le raton laveur, justement, il est très compétitif. Il est, entre guillemets, j'allais dire dans la baston, mais pas la baston, le castagnage ou je sais pas quoi, hein, c'est la compétition. Il en veut plus. C'est aussi la carte, par exemple, pour les artistes extrêmement ambitieux. C'est l'ambition, c'est prêt à tout, être prêt à tout. Et c'est ça qu'il vous faut, comment dire, revoir, corriger. Prêt à tout, pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix. Pas au détriment de vos talents, de vos compétences, de votre corps, de votre santé. Donc, en fonction de ce qu'on vous propose, ne prenez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que ça répond à une ambition forte. Ne prenez cela que si ça correspond à vos ambitions propres et à quelque chose qui respecte qui vous êtes. Si on vous propose d'être un requin, entre guillemets, alors que vous ne pensez pas l'être, négociez. Revoyez votre copie ou refusez éventuellement. Mais c'est cette ambition surdimensionnée, cet esprit de compétition qui peut vous être défavorable pour votre accomplissement et votre évolution. Ici, nous avons le 8 de feu. Alors, avec le 8 de feu, c'est-à-dire le 8 de bâton, hein, la problématique qu'il vous faut solutionner, c'est une certaine forme d'instabilité, la peur des retards, une énergie qui est un peu confuse et peut-être qu'on n'a pas conscience de la direction totalement où on veut aller. Alors on est super ambitieux, mais on ne sait pas exactement quel est là où est notre accomplissement, entre guillemets. On cherche notre accomplissement. Derrière ce monde ici, il y a peut-être aussi la peur d'affronter de la nouveauté, hein, quelque part. La peur du retard de la nouveauté. Et on a envie que ça aille plus vite, on a envie que ça aille plus vite. Alors on en fait double, on en fait double, on en fait double, on en fait encore plus pour avoir quelque chose de nouveau, pour mettre ce talent en avant. Mais si on fait trop vite les choses pour mettre ce talent en avant, on risque soit de le d'évaluer, soit on risque pour notre santé, tout simplement, parce que le 8 de bâton, ça parle aussi du burn-out, justement. C'est une carte très très rapide, et ici on vous dit attention à la rapidité, améliorez cette notion-là. C'est la carte de l'épuisement aussi. Les choses qui vont très très vite, l'ambition surdimensionnée, une sorte d'impulsion, clac, 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 vite, 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 vite. Voilà, prenez un temps de pause, pensez à négocier, à marchander vos compétences si jamais vous avez une proposition, au lieu d'accepter trop vite, par exemple. C'est ce que nous disent vos guides ici. Alors, quels sont les conseils justement de vos guides ici ? Nous avons Balance, Verseau, ici, Vénus et Uranus. Alors, la Balance nous parle de vos collaborations, de vos partenariats, des autres. Vous allez vers de nouvelles collaborations et une nouvelle façon de faire, de nouvelles libertés, une nouvelle indépendance. Alors, on vous invite forcément, avec ces nouveaux partenariats, à aller vers de la nouveauté, hein.
Et on le voit ici sans doute avec le battleur, vous allez peut-être faire des rencontres prochaines, et il pourrait y avoir aussi de nouveaux contrats avec la balance, puisque la balance peut nous parler d'un aspect juridique. Donc ici, on dit au revoir à quelque chose pour aller vers une certaine forme d'indépendance, vers de nouvelles missions, vers de nouvelles collaborations, et on vous invite finalement à être reconnaissant pour ces nouveautés, hein, puisqu'on voit cette personne qui salue le ciel, hein, ici. Il y a comme des révolutions qui arrivent vers vous. Ici, nous avons l'énergie du Sagittaire, du Verseau, une fois de plus, donc de la libération, Jupiter et Uranus. On peut bondir, on nous invite à changer quelque part une sorte de philosophie avec le Sagittaire. Il y a quelque chose de bénéfique. On vous promet des choses bénéfiques, mais pas à votre détriment et pas au détriment de votre santé ici. Donc soyez peut-être plus confiants, ayez peut-être plus confiance en vous, changez votre façon peut-être de penser. Il y a aussi une dimension peut-être poussée à l'étranger ici, peut-être penser à un voyage. Il y a peut-être un voyage qui se met en place, hein, qui vous offre peut-être plus de liberté, plus d'indépendance et peut-être une phase de repos. Et ici, nous avons Vierge, Balance, donc le travail, la vie de tous les jours, mais c'est aussi la santé. Et la Balance ici, donc les partenariats et l'aspect juridique, hein, pour les contrats par exemple. Donc il pourrait effectivement y avoir de nouvelles négociations entre guillemets, puisque la balance ça représente aussi l'équilibre. Soyez dans l'équilibre dans votre vie quotidienne, donc ça nous parle bien de faire attention à votre santé, d'équilibrer les choses, de ne pas en faire trop et de ne pas en faire pas assez, hein, puisque la tempérance ça nous parle de trop faire et de précipiter les choses, ou au contraire d'être dans la paresse et le procrastinage. Ici, c'est trouver un juste milieu, entre guillemets, dans votre vie professionnelle, mais aussi votre santé, puisque la Vierge représente la santé et vos activités quotidiennes. Ayez plus de respect pour vous-même et pour les partenariats que l'on vous propose. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose ici avec la balance qui apparaît, qui peut s'améliorer dans vos rapports à l'autre, à une condition, c'est que vous pensiez à une amélioration pour vous, une amélioration qui vous protège, qui vous rend plus indépendant. Donc, ça me fait penser à ce commerce, hein. Il y a une phase peut-être de négociation pour vous qui arrive, et on vous invite à être, comment dire, dans une forme de quiétude, à ne pas accepter trop vite certaines choses. Alors, avec les portes de l'intuition pour terminer, nous avons le message, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a des choses qui arrivent vers vous pour vous faire grandir, et ça vous met à l'épreuve par rapport à votre capacité à la fois attendre et à la fois trouver un accord, négocier, hein. Nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il y a sans doute des événements qui arrivent vers vous, qui vous perturbent, mais qui apportent quelque chose de positif. Donc il faut savoir attendre, justement, ne pas vouloir précipiter quelque chose. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Quelque part ici, on voit cet ours qui est un peu abîmé, qui est un peu fatigué. On vous invite à transformer certaines choses, peut-être pour en faire moins et faire mieux. On est vraiment dans cette idée qu'il faut soigner quelque chose que vous refusez peut-être de soigner, d'améliorer, d'adoucir.
Vous êtes peut-être trop... tellement rigoureux que vous ne pouvez pas laisser passer une chance alors que vous pourriez prendre le temps d'y voir vos propres intérêts personnels. Bon, elle ne veut pas venir, je vais la prendre quand même. Et ici, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Si par exemple vous vous retrouvez dans une phase de négociation, comme je le disais, la manipulation c'est d'imaginer que si vous en demandez plus, l'opportunité qu'on vous propose va vous échapper. Ne soyez pas dans les pensées négatives, soyez dans une certaine forme de patience, dans une forme de respect pour vous-même et ne vous laissez pas manipuler par la peur, entre guillemets, et les pensées négatives. Voilà les amis Capricorne, comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc c'est peut-être le moment pour vous de commenter justement et de me dire comment ça a résonné pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification pour recevoir les alertes. J'aurai plaisir en tout cas à vous retrouver très très bientôt, soit avec une vidéo surprise, soit avec la guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à très bientôt. Je vous souhaite de très belles fêtes une fois de plus. Ciao, ciao!